Robot manipulateur. Alors dans cet exercice, on va considérer un robot manipulateur de type Stobli. Donc Stobli, c'est le robot qu'on voit ici. Il a un socle et il a des bras articulés avec des liaisons rotoïdes. Alors rotoïde, c'est de rotation. Je vais passer un dessin un peu plus gros. Donc on a deux types de rotation élémentaires pour les robots manipulateurs. Les liaisons rotoïdes, comme ici, où un corps rigide, un bras rigide, peut bouger par rapport à son successeur par une liaison de rotation. On a aussi les liaisons prismatiques où c'est juste la longueur du bras qui change. Donc avec ces deux types de liaisons, rotoïdes et prismatiques, on arrive à reconstituer tous les robots, les modèles géométriques d'à peu près tous les robots manipulateurs. Alors, ce robot est constitué de 7 bras, mais 6 liaisons rotoïdes, qui permet de donner à l'organe terminal, alors l'organe terminal c'est celui qu'on a ici, à l'outil, permet d'avoir ces 6 degrés de liberté. Donc ces variables sont repérées souvent par des angles, alors on va les appeler θ1, θ2, ou souvent, c'est ce qu'on appelle les coordonnées articulaires, on va les représenter par un vecteur Q des degrés de liberté du robot, qui est constitué de θ1 jusqu'à θ6. Alors, pour repérer le robot, donc ce robot possède ici une autre liaison rotoïde, une autre liaison rotoïde ici, une autre ici, une autre là, etc. Donc c'est pas forcément facile à voir, mais bon, on doit essayer de reconstituer une simulation de ce type de robot à partir de l'image. On ne va pas être très rigoureux sur la position des liaisons. En ce qui concerne nos repères, à chaque corps rigide, on va associer un repère. Alors le repère du socle, ici, ça va être, alors je peux l'appeler, mettons, X. Alors je vais le prendre, peut-être, je ne vais pas le prendre exactement, je vais plutôt le prendre comme ça, X, Y, et Z vers le haut. Alors je vais pouvoir passer d'un bras au deuxième par une suite de transformations. Alors ces suites de transformations, alors dans le cas de cet exemple, hein, on va monter le repère, on va le positionner ici, on va avoir Z qui va être toujours comme ça. On va avoir ici X qu'on va orienter vers le centre de la liaison suivante. Alors le centre n'est pas forcément facile à dessiner, mais si je considère cette liaison-là, le centre, je peux l'imaginer ici, et je vais orienter X dans ce sens-là. Et puis Y dans ce sens-là, etc. Donc je vais faire une suite de transformations, et ces transformations, ça peut être paramétré par simplement 4 paramètres. Alors c'est pas forcément évident à comprendre, étant donné que normalement pour placer un corps dans l'espace, on a besoin de 6 paramètres, donc les 3 angles de l'air et la position du centre. Ici, 4 vont suffire. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Ben, si je me place dans alors si je considère un corps rigide, pas facile à dessiner, je vais représenter un corps comme ça, une sorte de, peu importe, un robot en 3D. Voilà. Et bien l'axe suivant, alors ici on a à chaque fois un axe, hein, un axe de rotation, ici le premier axe, le deuxième axe, etc. L'axe suivant que je vais essayer de rejoindre, l'axe suivant va être
représentée par une droite. Et pour représenter une droite dans un repère alors fixe, ici par exemple le repère du robot, x, y, z, pour représenter une droite, je vais avoir une possibilité de translation, que je n'aurais pas représentée, plus une symétrie de rotation. Donc 7 rotation et 7 translation, dans ce sens-là, c'est des symétries de ma droite. Donc finalement, pour positionner une droite, je vais simplement avoir besoin de 4 degrés de liberté. Alors, bon, il existe plusieurs paramétrisations. Beaucoup utilisent quand même la droite conormale. Alors, je vais essayer d'expliquer ça. Si ici j'ai une droite, et puis ici j'ai une deuxième droite, alors l'axe de mon robot, je vais avoir un segment que je vais représenter ici, qui va être à la fois normal à la droite que j'essaye de rejoindre et à l'axe de mon bras précédent. Bah donc, pour un robot, alors là, il passe par le centre, mais normalement, mon bras précédent, dans le cas général, c'est pas le cas. Donc, je vais essayer de représenter un autre robot ici. Alors, pour rejoindre cet axe-là, je vais avoir une possibilité de bouger jusqu'à l'axe, m'orienter suivant l'axe, aller à droite, puis me rabattre sur cette droite ici représentée en vert, ce qui va me donne une possibilité de le rejoindre avec 4 paramètres. Donc il en existe plusieurs. Une des plus connues, c'est une paramétrisation à 4 degrés de liberté qui s'appelle, voilà, Dennavit-Hartenberg. Donc celle-là, c'est une des plus utilisées, mais il en existe d'autres. Donc nous, on va prendre une qui est assez adaptée à nous, au graphisme, bon, alors, qui va être représentée par 4 paramètres. Alors, je pars de la base, d'un socle qui correspond, on voit bien, on reconnaît X, Y et Z, et j'essaye de rejoindre la base. Alors, chaque bras, on va dire, chaque bras de mon robot peut être représenté par une base et l'extrémité que je représente aussi par un repère, donc par un triangle. Alors, et l'ensemble, donc si je relie les points des deux triangles, ça me forme le bras rigide, indéformable. Donc pour rejoindre, à partir de ce triangle-là, pour rejoindre ce triangle-là, comment je vais procéder? Tout d'abord, j'effectue une translation suivant Z, comme ça. Et ça me donne un paramètre qui s'appelle R. Alors celui-là me permet de me mettre à la bonne hauteur. Ensuite, je vais translater suivant X. Donc ça me donne le deuxième. Alors ici, on reconnaît bien la translation sur X, ce qui me donne le paramètre D. R et D. Ensuite, j'effectue une rotation de façon à rabattre X, qu'on appelle X, c'est-à-dire cet morceau de droite, à sa place. Puis enfin, alors ça, je les ai séparés parce que R, D et alpha, dans le cas de notre robot, représentent les parties non actionnées. Et le dernier actionnement, pour placer mon repère, revient à faire pivoter sur la base, suivant le degré de liberté θ, le bras suivant. Alors le bras suivant, on le reconnaît ici, et je le fais pivoter sur lui-même par la liaison rotoïde. Donc le dernier, θ, c'est la liaison rotoïde, donc que je pourrais choisir comme je veux. Et R, D et alpha, c'est les paramètres géométriques de mon robot. Je vais donc faire un nouveau programme MATLAB que j'appelle Stobli, comme le nom du robot à 6 axes. Et bon, je vais essayer de dessiner ce robot qui bouge. Pour commencer, on comprend bien qu'il va falloir dessiner un bras rigide, et encore avant, dessiner les axes, de façon à pouvoir comprendre
ces transformations. Alors, je vais faire une fonction que je vais appeler drawAxis, qui va me représenter les trois axes à partir d'une matrice de transformation R. Alors pour ça, bon, je l'appellerai après. Pour ça, je vais prendre un motif. Alors le motif, je rappelle qu'un motif, c'est une matrice qui contient x, les x, les y et les z en coordonnées homogènes. Donc si je prends le premier qui m'intéresse, ça va être, il part de 0, 0, donc de l'origine, et il va aller à 1, 0. Donc le motif associé, ça va être, donc je pars de 0 et je vais à... ah oui, excusez-moi, je pars de 0, 1 pour le premier axe qui correspond à x, et pour le y, ça va à 0, 0. Alors, ensuite, une fois que j'ai ça, ben pour le z, ça va être 0, 0, et ça correspond au motif de mon premier axe OX. Et pour le mettre en coordonnées homogènes, je suis obligé de rajouter une ligne de 1 et 1. Alors voilà le motif pour l'axe OX. Alors maintenant, je vais multiplier ça par ma matrice de transformation, et ce qui va me faire mon motif transformé que je vais appeler ici A. Et puis une fois que j'ai ça, je vais faire un plot 3 pour représenter ça sous MATLAB. A, 2, 1, donc les X, les Y et les Z. Et puis je vais choisir la couleur. Alors pour l'axe des X, je vais par exemple le mettre en rouge. Ensuite, pour l'axe des Y en vert, ensuite en bleu. Alors c'est classique parce que d'un point de vue mémotechnique, rouge, vert, bleu, RVB, c'est un ordre assez classique de couleurs. Alors ça, c'était pour l'axe X. Pour l'axe Y, c'est pareil, sauf que le motif pour l'axe Y, c'est pas les X qui changent, c'est le Y. Je pars toujours de l'origine. Et puis ici, c'est le Z qui change. Et bon, RVB, donc rouge, vert et bleu. Donc cette fonction va me tracer les trois axes, mais il va falloir que je lui donne une matrice de rotation. Alors dans le programme principal de Stobli, je vais mettre une fonction que je vais par exemple appeler draw de Q. Q, c'est le vecteur des coordonnées articulaires, donc normalement de dimension 6, mais bon, au début, je vais faire un seul corps, je vais mettre Q égale 1 par exemple, peu importe. Puis ensuite, je vais appeler une fonction que j'appelle draw de Q qu'il va falloir programmer. Alors, cette fonction draw de Q qui me représente mon robot type Stobli, correspondant aux coordonnées articulaires rangées dans Q. Alors, pour pouvoir faire cette représentation, je suis obligé d'abord d'effacer l'écran, régler mes axes. Alors mes axes, je vais les faire en 3D. Je vais par exemple, comme mon robot doit tenir dans un cube de 3 mètres, bon, il doit faire peut-être 2 mètres de haut. Bon, moins 3, 3, moins 3, 3. Voilà pour les axes. Axis de square pour pas qu'il y ait de déformation. Hold on pour pas qu'il m'efface au fur et à mesure. Voilà. Alors je vais par exemple prendre R égale, bon, E identité.
Alors, c'est une matrice de transformation en coordonnées homogènes. Donc, je la mets en dimension 4. Et puis ensuite, je vais pouvoir appeler mon draw axis de R. Alors, je vais lancer ça. Ah, il me dit qu'il n'utilise pas Q. C'est pas grave, on va l'utiliser après. Hein. Voilà, voilà mon repère. C'est le repère initial. Alors ce repère initial, il va falloir que je lui fasse subir des translations et des rotations. Alors je vais quand même faire un petit rappel ici. Sur donc déjà un motif, on vient d'expliquer ici qu'un motif, donc ça c'est les transformations qu'il va falloir que j'effectue, mais un motif, c'était constitué de x1, y1, excusez-moi, y1, z1, et à la fin c'est un 1. x2, y2, z2 et un 1, toujours pour les coordonnées homogènes, etc. jusqu'à mon dernier point, xn, yn, zn, puis un 1. Là, il n'y a que des 1. Alors l'intérêt de ça, de ces coordonnées homogènes, c'est de pouvoir utiliser les translations comme dans un cadre matriciel qui, normalement, considère que l'image de 0, c'est 0, donc n'admet pas les translations. Les rotations, c'est linéaire, mais pas une translation, c'est affine. Alors maintenant, en ce qui considère une matrice de rotation, R, de transformation, c'est constitué. Alors ici, on a un bloc 3, 3. Ici, on va avoir notre ligne de 1. Et ici, on va avoir notre translation. Donc, ici, on a donc la partie translation. Ici, on a la partie rotation. Et ici, on n'a que des 1. Voilà. Donc, si je prends un motif et que je le multiplie par R, ça va me faire bouger ce motif. Alors, pour pouvoir faire bouger ce motif, il va falloir que je crée mes matrices de rotation et de translation. Alors, la matrice de rotation, souvent, on va utiliser la formule de Rodrigue. La formule de Rodrigue nous dit que, alors je la rappelle quand même parce qu'on va devoir la coder, qui nous dit que la rotation, suivant un vecteur oméga, c'est égal, alors je fabrique la matrice, alors c'est l'exponentielle. Exponentielle au sens matriciel, d'une matrice A, où A, c'est une matrice qui est antisymétrique. Et la matrice adjointe, donc c'est moins. Ici, je vais avoir moins oméga 3, oméga Z. Hein. Ici, je vais avoir oméga Y, si c'est un Z. 0, 0, non, puisqu'elle est antisymétrique, c'est pas 0, c'est oméga Z, 0 sur la diagonale. Ici, je vais avoir moins oméga X, oméga X. Et ici, je vais avoir moins oméga Y. Donc voilà la matrice de rotation. Pour la matrice de translation, il suffit ici de remplir le vecteur en question.
Donc je reviens à mon programme, je vais devoir coder tout ça, c'est pas très long. Mettre ici donc ma fonction de translation qui est assez facile. Alors je lui rentre un vecteur P et lui me sort une matrice de transformation. Donc je vais faire la matrice de transformation. Ça va être égal, alors je pars de l'identité, dimension 4, et je ne change que la dernière colonne. Alors la dernière colonne, même que les 3 premières composantes. Donc, 4e colonne et les 3 premières composantes. Et ça vaut le vecteur V. Voilà pour la translation. Pour la rotation, R égale rot de W. Alors, la norme de W doit correspondre normalement à l'angle de ma rotation. Je vais faire A égale 0 moins oméga de 3 oméga de 2. Oméga de 3, 0 moins oméga de 1. Alors à chaque fois, il y a un retour à la ligne. Point virgule, point virgule. Ici, moins oméga de 2, oméga de 1, 0. Voilà, je fabrique cette matrice A. Qui, bien sûr, est antisymétrique. Je vais faire R égale... Alors, je renvoie quoi? Je renvoie tout d'abord l'exponentielle matrice de A. Juste à côté, pour la translation, je mets que des zéros. Parce que je peux exprimer ici que la rotation. Et puis, pour la dernière ligne, je le mets en coordonnées homogènes, donc je rajoute cette ligne de 0 avec des 1. Voilà, je vais pouvoir donc maintenant transformer mes axes. Donc si je suis ici, j'ai mon droit axis, puis je vais pouvoir faire... alors comment je vais pouvoir faire ça? Je vais par exemple, ici, mettre R, je vais le changer. R égale R multiplié par, alors je le fais suivre par une rotation. Bon, peut-être une translation d'abord, avec une translation. Alors je le fais une transformation de 1, 1, 1. Enfin, et je le multiplie par une rotation. Une rotation suivant, suivant un des vecteurs, par exemple, suivant I. Alors je vais mettre le premier des vecteurs de la base canonique. Alors, point virgule, puis une fois que j'ai ça, je vais encore à nouveau tracer, juste pour vérifier que cette transformation se fait bien. Je lance. Erreur. Alors ici, il y a un problème de dimension. Ah voilà, ici, j'ai oublié, c'est un retour chariot. C'est un retour à la ligne. Donc voilà. Ce qu'on peut voir ici, je mets une rotation. Enfin, je vais pouvoir tourner. On voit bien que j'ai translaté mon repère et puis que je l'ai tourné suivant l'axe OX, puisque X correspond à rouge,
et lui n'a pas changé. Voilà. Bon, ça semble fonctionner. Maintenant, à partir de ces deux axes, il va falloir que je dessine mon corps rigide. Mon bras rigide, de façon à pouvoir représenter mon robot. Alors, pour le corps rigide, je vais raisonner comme ça. Je vais m'influencer de ce dessin-là. Et donc, si j'ai un repère, je vais dessiner mon repère là, et bien je vais, à un repère, je vais dessiner, bon, celui-là, peu importe, voilà, c'est Z, je vais représenter une forme de triangle. Alors, vu du dessus, ça me forme ça. Pour Y et pour X. X, Y. Donc, ici, on va voir une sorte de point central. Et ce point central, ça représente le centre de la rotation. Bon, moi, je vais donc représenter un rectangle, un triangle, de façon à ce que ce soit facile à dessiner. Et je vais le prendre avec le centre, à peu près ici. Donc, si je reviens ici, je vais avoir mon premier repère avec mon premier triangle qui va correspondre par exemple à ça. Je vais avoir aussi un deuxième repère un peu plus haut. Bon, je vais avoir par exemple X, Y, et à nouveau, je vais avoir mon triangle que je peux imaginer associé à ce repère. Et bien, je vais relier tout ce monde-là, et ça me faire un dessin qui va représenter mon bras. C'est ça que je vais essayer de faire maintenant. Alors, je vais faire une fonction ici que je vais appeler drawArm. drawArm, qui va me dessiner mon bras, un bras. Pour ça, je lui rentre R1, premier repère, et puis mon deuxième repère. Alors, je fabrique mon motif de base, qui est que je vais appeler J0, qui va correspondre à mon triangle. Alors, mon triangle, je le représente à nouveau, il est là. Le triangle de base, c'est celui-là. Je vais le paramétrer par bon, comme je suis peut-être amené à modifier cette distance par quelque chose que j'appelle ici E. Alors ça, c'est un écart E. Et ici, pour bien que ce soit au centre, je vais appeler 3 fois E. Avec E qui a une petite quantité qui donne une idée de la largeur de mon bras. E, je vais prendre par exemple 10 cm, 0,1. Voilà. Donc ici, en ce qui concerne mon motif, moins E, 3 fois E, moins E, moins E. Donc ça, c'est pour les X. Pour les Y, moins E, 3 fois E. Pour les Z, ils sont tous nuls, puisque c'est la base. Et enfin, je le mets en coordonnées homogènes en mettant que D. Voilà pour le premier motif. Alors, une fois que j'ai ce motif J0 qui correspond en fait à ce triangle-là, où j'ai tourné en fait dans ce sens-là. J'ai commencé par ce point-là, puis j'ai tourné comme ça, puis comme ça j'ai pris tous les X et les Y, ce qui va former ma matrice. Donc moins E, 3E, moins E,
moins E, ça c'était pour X, etc. Bon, une fois que j'ai cette base-là, je vais la transformer pour la positionner ici, pour fabriquer ce premier triangle. Ce premier triangle que je vais appeler par exemple J1. Ça c'est J0. Je vais former mon deuxième triangle que je vais appeler J2. Et ensuite, je vais relier tout le monde. Alors, je reviens ici. J1 égale, c'est ma première transformation, multipliée par J0. J2 égale R2 multiplié par J0. Alors, une fois que j'ai ça, je vais devoir faire mon motif général qui contient tous les points du corps rigide que je veux représenter. Donc voilà dans le sens dans lequel je vais tourner. Je vais partir de ce point-là. Alors, je vais partir de ce point-là. Et, alors, je vais mettre un peu. Et puis, je vais monter là. Comme ça. Ensuite, je vais aller à droite. Puis, descendre comme ça. Donc ça, c'est le chemin que je vais prendre lors du dessin de mon motif. Puis, je vais faire ça, et j'ai pas le droit de lever le crayon. Je vais aller là, et je dois, puis là. Puis, alors, je redescends, je vais faire ça, un triangle. Je vais être obligé de remonter en haut pour refaire celui-là. Donc, je vais faire ce genre de motif, et je dois remplir tout le monde à partir des points, en partant, je viens de le dire, de ce point-là. Par exemple, j'aurais pu partir d'un autre point. Ouais, c'est pour expliquer ce que je suis en train de faire. Donc, je pars de J1. Alors, je prends toutes les lignes. Voilà, ça, c'est mon premier point. Ensuite, je monte, donc je fais son homologue dans le triangle du haut. J2, je me déplace en haut. Attention, ici, c'est des virgules. Ensuite, je vais prendre J1, son homologue en bas. Je me déplace en bas. Je me retrouve ici avec, par exemple, un 3. Je prends son homologue en haut. Je reviens donc au point 1 en haut. Je me déplace en haut. Toujours en haut. Je vais redescendre en bas en prenant son homologue. Je me déplace en bas. Puis en bas. Alors, c'est peut-être pas optimal, mais normalement, je dois avoir rempli tout le monde. Alors, je vérifie que je ne me suis pas trompé. Il y a bien des virgules partout. C'est bon. Ça me semble bon. Alors, une fois que j'ai ça, je vais pouvoir dessiner ce motif. Plot 3. Ici, je vais rentrer. Alors, je vais reprendre ça.
Sauf qu'ici, bien sûr, je vais mettre J. Voilà le dessin. Bon, j'ai dessiné en noir. Et puis ici, je vais peut-être pouvoir faire un... Alors, je vais faire à ce niveau-là R hold, l'ancien, égale R. Je dessine mes axes. Et puis ensuite, je vais faire un... Peut-être avant, je vais faire un draw arm. Et puis, je vais mettre R hold pour vérifier que tout va bien se passer. Alors là, il me... voilà. Bon, je lance. Erreur. Ah oui, E n'a pas été défini, c'est l'écart. Je vais le mettre comme variable globale. E égale 0,1. Encore une erreur. Alors, les dimensions sont pas forcément sont pas bonnes. Oui, donc en effet, ici, il manque un élément moins E. Je lance. Et voilà, il m'a dessiné mon bras. Ah, il manque un petit segment ici, mais on voit bien que les... donc je vais remettre. Ici, on voit bien que les faces correspondent bien à mes repères. Oui, en effet, il manque un segment. Alors le segment, ah ben, c'est celui-là. Ah ben, là, je me suis répété. Donc c'est pas, en effet, c'est pas 2 ici. C'est pas 2 fois 1, c'est 2. Alors, maintenant, pour pouvoir faire mes transformations, je vais partir enfin, les transformations effectuées, c'est pas tout à fait celles-là, c'est celles qui sont représentées ici. Et je vais essayer de la représenter avec un certain mouvement pour être certain de ne pas me tromper. Donc d'abord, il y a une translation suivant R, donc dans la direction de Z, puis une translation dans le sens de X de petit d, puis une rotation par rapport à Y de alpha, puis θ, qui lui est articulé. Donc c'est ce que je vais faire. Ici, je vais donc partir pour représenter une sorte de mouvement pour bien comprendre ce qui se passe. Alors le alpha, je vais le noter A. A, S comme A stobli. Je vais lui mettre par exemple A stobli égale 1. D stobli, alors D c'est le paramètre D qui vaut 1. Je vais prendre 1 par exemple. Alors pour commencer, je vais prendre tout le monde à 1. R et Q. Alors Q, ça correspond à θ, qui vaut. Maintenant, pour représenter le mouvement, je vais prendre un dt qui vaut par exemple 0,01. Et je vais faire des boucles pour dire for h. Alors h, c'est un paramètre qui va varier pour exprimer le mouvement, avec un pas de dt jusqu'à 1. Et je vais faire un... Je dessine. Puis je vais faire une petite modification. Je vais commencer par changer le paramètre, peut-être le paramètre de distance, pour respecter l'ordre, puisque je bouge d'abord d, égale, et là je vais h fois d, qu'est-ce que je mets là? Ici c'est d, égale h fois ds.
Voilà, donc D, il va varier. D'abord, il va partir de 0. Oui, sauf que je ne l'ai pas initialisé. Non, oui, il va partir de 0, puisque H vaudra 0. Puis ensuite, il va aller peu à peu vers DS. Ensuite, bon, comme je le dessine, je vais le faire ça pour tous les paramètres. Donc, je vais le faire d'abord pour... alors, dans quel ordre? Je reviens ici. Ah non, il y a R d'abord. R, D, alpha, θ. R, D, alpha, θ. Voilà. Bon, maintenant, il va falloir que je fasse les transformations adaptées. Donc, ici, je vais faire une translation d'abord suivant R. Alors, R, oui. Puis, une translation. Alors, attention, c'est 0 là. R, c'est dans le sens de Z, hein, c'est pour ça que je l'ai mis en dernier. Ensuite, une translation dans le sens de D. D va dans le sens de X. Multiplié par une rotation de A. Correspond à alpha. Ensuite, une fois que j'ai fait ces trois transformations, alors L, c'est celles qui sont rigides. Donc le dernier, il va, donc lorsque mon robot va bouger, il doit s'agir de transformation rigide. C'est-à-dire le corps ne doit pas se déplacer. Et ça va être le cas puisque R, D et A sont les paramètres géométriques de mon robot, ne vont pas changer. Donc mon bras ne changera pas de forme lorsque mon robot va bouger. Donc c'est pour ça que je dessine à ce moment-là. La dernière étape, c'est de dire R, bon, de faire subir la transformation liée à θ. Donc ça va être rot qui là va avoir lieu dans le sens de Z. 0, 0, Q. Et ensuite, je dessine mon axe. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin, seul, là, on verra seul l'axe bouger. Donc, il faut initialiser Q. Par exemple, à 0. Pareil pour les autres. Hein. Donc, R égale 0, puisqu'il les utilise dans la fonction. R égale 0. D égale 0. A égale 0. Voilà, je lance. Ah oui, alors il a tendance à m'afficher tout à la fin, donc ça parce que dans ma procédure qui est là, il faut que je n'oublie pas de mettre un draw now. Je le relance, voilà. Donc il a d'abord bougé suivant D, suivant R, puis suivant D, ensuite il a touché alpha, et à la fin seulement, il a tourné le repère. Bon, je vais commencer par mettre ici un init pour qu'il m'affiche tout en grand. Et je vais le relancer pour qu'on voit un peu mieux ce qui se passe. Je ralentis. Il monte, suivant R. Il translate, suivant X. Donc ça c'est D. Il tourne, ça c'est alpha. Et seulement à la fin, il tourne le repère. Ça c'est θ. Donc voilà, on va pouvoir positionner le premier axe pour Stobli. Alors, je reviens ici.
Le premier corps, c'est celui-là. Donc, je vais avoir ici alors un R qui va l'amener, ici, donc j'ai une translation vers le haut. Donc, je vais par exemple supposer que cette distance-là, alors cette distance-là, ça va correspondre à R égale 1. Par contre, il n'y a pas de décalage suivant x. Puisqu'il n'y a pas de décalage suivant x, je vais avoir un d qui vaut 0. De même, les plans sont parallèles. Donc, il n'y a pas de rotation suivant alpha. Donc, je vais prendre alpha égale 0. Puis enfin, bon, voilà, l'autre va pouvoir tourner. Alors, pour que ça corresponde à peu près à ce que je peux voir ici, il va falloir que j'ai une rotation dans le sens direct, donc règle du tire-bouchon. Hein. Dans ce sens-là, il va falloir que je l'oriente dans le sens de z, hein, pour que x pointe dans la bonne direction. Donc ici, je vais par exemple mettre je sais pas, un θ qui est assez petit, pour que je puisse voir quelque chose. Alors, moi, je sais pas, je vais mettre 0,3. Donc ici, et puis je vais devoir en former des vecteurs aussi, parce que j'aurai plusieurs bras à dessiner. Donc celui-là, le premier, j'avais dit alpha qui valait 0. Je verrai pour le deuxième après. D 0, R 1, et puis ici j'avais dit 0,3. Alors, en effet, j'ai mis des crochets parce que j'en aurai d'autres à rajouter après. Ici, de la même façon, je vais mettre alors le I égale 1, puisque c'est le numéro du bras. Donc ici, je vais mettre 2i. Alors, pour un seul bras, c'est pas nécessaire, mais c'est vraiment pour les autres. Hein. Bon, une fois que j'ai ça, ici, je vais devoir faire la même chose. Je vais prendre, à ce niveau-là, je vais prendre alors je vais prendre ici j égale 1. Alors, j'appelle différemment pour pas qu'elles interfèrent les deux, sinon la valeur de i au-dessus peut être modifiée. Il faudrait que je le déclare en local, en fait, pour faire proprement les choses. Ici, je mets j égale 1. Et puis ici, j. Pareil pour ici. Et voilà. Donc là, je vais pouvoir avoir le premier bras du Stoby. Je lance. Translation suivant Z. Là, il n'y a pas de mouvement suivant D, c'est pour ça qu'on ne voit rien faire. Là, il ne tourne pas, ça prend un peu de temps, mais là, on va voir l'axe bouger de 0,3. Voilà, donc tout semble fonctionner. Je vais pouvoir rajouter le deuxième bras. Pour rajouter le deuxième bras, alors ici, je vais devoir rajouter des éléments à ce niveau-là concernant le deuxième bras. Donc, bon, au tout début, peu importe, je vais mettre 1, D1 un peu partout. Je modifierai ça après. Et puis ici, je vais mettre for i égale 1 pour tous les bras. Donc je vais jusqu'à length de, par exemple, A, de alpha.
De la même façon ici, je vais devoir faire une boucle for j égale 1 jusqu'à length de A, par exemple. Ça aurait pu être R, peu importe. End. Donc là, il devrait me représenter 2 bras. Alors là, il me souligne R. Oui, ah oui, oui. Donc je vais les initialiser un peu mieux. Je dis que c'est 0 fois QS, comme ça il aura la bonne dimension, fois RS, fois DS, fois AS. Donc ça c'est pour alpha. Voilà, il ne me les souligne plus. Ah, celui-là il me le souligne parce que bien sûr, je le redéfinis juste après. Le for, ah bah le J là, il n'y en a pas besoin. Donc en effet, il me le souligne. Ici, il veut que le end, bah tiens d'ailleurs, celui-là, il doit être à l'intérieur de la boucle, puisque c'est le bras précédent, mais le bras précédent, il change au fur et à mesure que je passe du bras à l'autre. Alors là, je ne sais pas pourquoi il me le souligne. Voilà, bon, il voulait qu'il soit aligné. Je lance tout ça. Il n'y a plus rien de souligné. C'est bon, je le lance. Alors là, pareil, hein, ça va être un peu de temps. Il va tourner bientôt. Voilà. Ensuite, il va passer au deuxième bras. Translate. Il se décale. Tourne suivant alpha après. Et le repère va tourner suivant θ de 1 radian. Comme prévu. Donc là, je vais pouvoir passer aux autres bras. Bien évidemment, ici, je vais l'accélérer x10. Et je vais donner des choses plus réalistes en cohérence avec mon robot Stobli. Alors, pour le robot Stobli, ici, je vais regarder mon deuxième bras. Alors, le deuxième bras, on va voir ici. Alors, une fois que je suis là, je vais devoir monter un peu suivant Z. Bon, alors, de combien, c'est pas forcément... alors, je vais dire peut-être de 0,5. Alors, je vais monter suivant Z. Une fois que je suis là. Alors, on va dire 2,05. Donc ça correspond à R égale 0,5. Mais je dois aussi me décaler suivant X pour rejoindre ce point-là de D égale 0,5. À peu près. Hein. Ça, attention, c'est à peu près tout ça. Mais seulement, il va falloir que le Z, je le fasse pivoter dans le sens, par rapport à Y, enfin, en prenant comme axe Y, pour le faire pointer à nouveau dans ce sens-là. Donc après, je voudrais que le Z, il soit comme ça. Donc il faudra que je le fasse pivoter de pi sur 2. Donc là, je vais prendre un alpha égale pi sur 2. Voilà, puis ensuite, je vais le faire... bon, je vais peut-être le faire tourner un peu pour lui donner un peu d'angle. Hein. Donc je vais rentrer ça sous MATLAB. Ici, j'avais dit pi sur 2. Ici, 0,5. 0,5. Et ici, alors bon, je vais mettre du 0,3 pour le voir un peu bouger. Je lance.
Voilà. Hop. Voilà, ça ressemble au deuxième. Et si je tourne, on se rend compte qu'en effet, il est à peu près positionné comme on s'imagine avec un axe des Z qui est maintenant horizontal. Donc c'est celui qui est en bleu là. Je vais donc passer au bras suivant. Alors pour le bras suivant, je reviens ici. Alors on ne sait pas trop comment il est représenté. D'ailleurs, on a l'impression que c'est presque un peu redondant. Je vais devoir translater. Alors, translater dans ce sens-là. Bon, je ne sais pas de combien, puisqu'on ne voit pas trop. Je vais peut-être mettre R égale 1. Ensuite, en ce qui concerne alors le alors R égale 1. D, c'est pas clair. Hein. Je vais devoir peut-être bouger suivant X pour pouvoir voir quelque chose. Alors après, c'est pas trop clair. Hein. Je vais peut-être mettre une petite quantité, un petit décalage. Alors je vais peut-être par exemple mettre D égale moins 0,5. Bon, c'est pas tout à fait ce qui se passe, mais sinon je verrai pas grand-chose. Après, je vais mettre alors le Z, il va pas changer. L'axe va rester horizontal. Donc je vais mettre alpha égale pour ce 3, 0. Alors, 0, moins 0,5. Ici, R1. Et ici, je vais mettre, pareil, 0,3. Peu importe. Je lance. Ah, il y a une erreur. Ah, bah c'est ici. Je vais mettre. Voilà, il l'a relevé un peu, ce qui vous voyez pas trop sur le Stobli. Bon, je vais peut-être éviter de le relever. Je vais mettre 0. Voilà, maintenant je vais passer au bras suivant. Alors le bras suivant, on va être dans une configuration pas facile, puisque on a ici une sorte de coude non articulé. Alors là, c'est pas articulé pour rejoindre un deuxième coude, et ça, je peux pas le faire en une seule fois. Donc il y a une singularité qui va m'obliger à créer le coude et qui lui ne sera pas actionné pour refaire un coude qui lui sera actionné. Donc on fait un coude pour de faux. Donc ici, on comprend bien ce qui va se passer. On va avoir une rotation. Alors comment le faire? Je vais peut-être le dessiner ici à ce niveau-là, au niveau du coude. Je vais avoir un alpha, donc le Z va se relever vers le haut. Donc alpha égale moins pi sur 2. Bon, je vais avoir un petit décalage, je vais prendre assez faible parce que le coude a un certain. Alors je vais prendre D égale 0,1 qui prenne un peu de place. Pareil pour RS, enfin pour R égale, je vais prendre 0,1. Bon, par contre, la variable Q, elle n'est pas actionnée, je vais la laisser à 0. Et elle devra rester à 0. Donc je vais peut-être les aligner. Ah oui, alors je vais tous les aligner pour éviter les erreurs de dimension. Bon. Ici, donc, je vais mettre moins pi sur 2.
former le code. Ici, je vais rentrer moins 0,1. Et puis ici, je mets 0 et celui-là devra rester à 0. Attention, ce n'est pas quelque chose d'actionné. Je lance. Voilà, il m'a formé le code qui va me permettre de pouvoir redémarrer vers le haut. Alors, redémarrer vers le haut, c'est assez simple. Hein. Je vais avoir à nouveau, alors je vais avoir à nouveau de la même façon un angle de moins pi sur 2. Alors, sur les robots industriels, on a souvent du pi sur 2 pour les angles alpha. Donc ici, je vais à nouveau tourner dans le même sens, moins pi sur 2. Ici, je vais donner moins 0,3, un peu plus grand que l'autre, puisque l'arbre paraissait plus grand. Enfin, bon, 1. Ici, c'est pour la longueur du déplacement suivant Z. Et ici, pour Q, ben, vu la configuration, je vais rentrer pi sur... Bon, allez, je vais rentrer 1,6 parce qu'il a quand même un grand angle sur le dessin, comme on le voit. Donc là, j'essaye de donner une configuration compatible avec le dessin de la photo. Bon, là, j'ai pris à peu près pi sur 2, 1,5, peu importe. Alors, toujours l'erreur, là. Ici, une virgule. Ici, un point virgule. Donc, si je tourne, bon, je vois que ça colle à peu près avec le dessin qu'on avait. Bon, je vais rajouter les derniers. Alors ici, je vais mettre moins pi sur 2. Moins 1. 0,2. 0,1. Et je vais rajouter le dernier en même temps. 1. 0,2. 0, 0. Je vais mettre les virgules. Et je les aligne. Les points-virgules. J'aurais pu mettre des virgules aussi sur le dernier. Je vais aller un peu plus vite ici. Good. Voilà. Bon, ça ressemble à peu près à mon robot Stobie. Et je vais faire bouger tout ça. Alors pour faire bouger tout ça, de façon un peu plus coordonnée, je vais supprimer cette partie-là. Enfin, je vais regarder. Je garde une ligne où je vais plutôt remplacer par for i. Je vais garder ici. Je vais en garder une uniquement. Et puis ici, je vais faire uniquement q de i égale q de i plus dt. Donc là, je fais bouger tout le monde avec un pas de dt. Alors le dt, un par un. Alors le pas de dt, hop. Excusez-moi, voilà, 0,1, peut-être un peu plus faible.
crois que ça aille trop vite. Bon, et je vais peut-être, plutôt que ici, je vais le faire tourner sur un tour. 2 fois pi. Alors ici, je n'ai plus besoin de cette phase d'initialisation, ni de celle-là. Je lance. Voilà. Le premier axe. Le deuxième. Le troisième. Le quatrième. Alors celui-là, normalement, c'était le coude, hein, donc il n'était pas censé être actionné. Et puis enfin, le dernier. Alors c'est pas exactement le robot Stubby, loin de là, mais ça donne une petite idée sur cette paramétrisation à, à 4 degrés de liberté qui permet de passer d'un bras articulé à l'autre et un rappel sur le dessin géométrique par les coordonnées homogènes.